Bienvenue à tous dans votre rubrique culture de ce jeudi 3 mai 2018. Au royaume Afilejo Manga, la coutume se veut célébrer une fois tous les 2 ans, la traditionnelle cérémonie du Gachinyan. Selon la tradition bandiale, cet événement important est celui qui prépare la circoncision. Le village de Kamumbel a été le lieu de convergence de cette cérémonie ancestrale. C'est un reportage de Eva Sagna. Les villages du royaume Afilejo ont rendez-vous avec la tradition, avec la célébration du Gatinen, un rituel du terroir. Oui, à milieu bandial, c'est très important. C'est très important parce que nous, toutefois que tu n'es pas initié sur ça, même la circoncision, même Bodougué, tu es toujours considéré comme rien. Tu n'es pas considéré. Il faut d'abord passer par là. Cette cérémonie culturelle qui a lieu une fois tous les 2 ans concerne certes la gente masculine, mais intéresse aussi toute la communauté bandiale. Je suis content. Je veux l'année suivante que j'ai un garçon encore pour que je reviens ici pour la même manifestation, cérémonie. Je suis très heureuse car j'ai mon garçon qui est initié. C'est une grande joie. J'aime ma culture et je la vis. C'est très important d'avoir un garçon en milieu bandial. Gatinen est aussi une occasion de découverte de mets, de danse, d'accoutrements et de chansons tirées du riche patrimoine culturel du royaume Afilejo. L'Association pour le développement intégré de Kabiling Adika a organisé le week-end dernier la 43e édition de son congrès. La question de la réconciliation a fait l'objet d'une conférence qui a vu la participation des autorités locales de la zone. Reportage de Sissa Okoli. La 43e édition du congrès du village de Kabiling a vécu 3 jours durant, du 27 au 29 avril 2018, sous l'initiative de l'Association intégrée pour le développement de Kabiling. Pour réunir les fils du village autour de l'essentiel après plusieurs années de division, une conférence sous le thème « Réconciliation, gage de développement local » a été organisée. Daouda Bosso Sonko est le conférencier du jour. Les gens de Kabiling 2, où il y a les quartiers de Elikakou et de Badjilili. Le congrès dont nous parlons aujourd'hui, le président du congrès est de Elikakou. À partir de ce moment, j'avais dit que c'est quand même une chose importante pour aller vers une réconciliation. Raison pour laquelle j'avais attiré l'attention des gens pour leur dire que ce n'est pas un problème de quartier, mais c'est un problème d'individu. L'adjoint au maire de la commune de Djingaki, qui a pris part à la conférence, n'a pas manqué de saisir l'occasion pour montrer la voie de la réconciliation à la jeunesse du village. Bekay Djedjou, adjoint au maire de Djingaki. J'ai lancé un appel à la jeunesse de Kabiling. Que le congrès, oui, permet aux gens de se rencontrer, de discuter sur des questions de développement. Mais les journées culturelles n'en feront pas moins. Au lieu de se focaliser sur le terme congrès, autant créer une autre entité qui va prendre en charge l'ensemble de toutes les couches sociales de Kabiling et qui va gérer ce qu'on peut appeler des journées culturelles de Kabiling. Et Kabiling va se retrouver dans son entité et décider sur des questions de développement et nous aider à orienter les projets du développement de Kabiling. Consciente des conséquences négatives que peuvent engendrer cette division, l'union des 2 parties en conflit reste la seule préoccupation de l'Association pour le développement intégré de Kabiling. Ainsi, les habitants gardent espoir sur ce nouvel appel à la réconciliation, tout en espérant qu'il ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Voilà qui met fin à cette rubrique culture. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.